Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réaliser ce bonnet. Donc pour réaliser ton bonnet au crochet, tu vas avoir besoin d'un crochet en 3,5 mm, d'une pelote de coton, et de préférence 2, et d'un tissu pour les oreilles assez extensible pour qu'il puisse s'adapter. Donc étape 1, le nœud coulant. Donc pour faire un nœud coulant, tu passes le fil comme ceci, tu passes celui-ci par devant, et là tu vas venir passer le crochet par dessus, comme ça. Et ce fil qui est à l'arrière, il va venir passer par dessus l'autre. Et là tu auras ton nœud coulant. Donc à partir de là, tu vas venir faire des mailles en l'air. Donc le nombre exact de mailles en l'air est disponible dans le patron qui est dans la description. Donc pour rappel, des mailles en l'air, c'est un jeté et on passe celle de derrière par-dessus. Un jeté et on passe celle de derrière par-dessus. C'est important que tu apprennes à tenir ton fil. Pour t'aider à tenir ton crochet, j'ai fait une vidéo dans mes shorts qui est disponible. Donc après avoir fait ton rang de mailles en l'air, tu vas venir faire des mailles serrées. Donc pour venir faire des mailles serrées, c'est tout simple. J'ai déjà commencé. Tu piques dans une maille, tu fais un jeté, tu passes l'avant-dernière dedans, tu refais un jeté et tu passes les deux suivantes. Hop, je te remontre. Tac, 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 tac. Hop. Et voilà ce que tu dois obtenir. Et tu fais comme ça pour tout le rang. Donc après avoir fait un rang de mailles serrées, tu vas venir faire des rangs de brides. Donc je te dis exactement le nombre de rangs de brides que tu dois faire dans le tutoriel qui est en lien dans ma description. Et je vais te montrer comment réaliser une bride. Donc pour réaliser une bride, tu vas tout simplement faire un jeté, piquer dans la maille suivante, faire un jeté, passer l'avant-dernière, refaire un jeté, les deux suivantes, refaire un jeté, les deux suivantes. Donc à chaque fois, pour faire une augmentation d'un rang de bride, je te montre comment faire. Tu vas toujours venir par faire deux mailles en l'air. Une fois que tu as fait 2 mailles en l'air, tu viens pas piquer dans la première, qui est ici, mais dans la deuxième, juste après. Une fois que tu as piqué, pareil, un jeté, je passe, un jeté, je passe les deux suivantes, un jeté, et je passe les deux dernières. Donc une fois que tu as fini tous tes rangs de brides, tu dois obtenir ceci. Et là, tu vas faire une chaîne de mailles en l'air. Hop. Donc pour ça, rien de plus simple. Et donc ensuite, tu vas venir couper ici. Donc maintenant, on a marqué la dimension qui est entre nos oreilles. Donc on va venir faire ce qu'il y aura entre les oreilles. Par un nœud coulant, venir piquer dans la maille où il y a le repère. Hop, une fois que c'est piqué, pour rassembler le tout, on va juste faire un jeté et passer les deux dedans et serrer le petit nœud. Et ensuite, on va pouvoir commencer nos rangs de brides. Donc, pour commencer un rang de brides, 2 mailles en l'air. On pique dans celui juste après. Hop. Et ça donne ça. Et on va aller jusqu'au repère ici. Donc ton dernier rang de bride doit se finir à l'opposé de la chaînette que tu as faite et tu vas venir en faire une nouvelle. Comme d'hab, on commence par un nœud coulant. On va commencer du côté où le fil, les mailles en l'air partent comme ceci. Donc on pique un peu aléatoirement, tout simplement. C'est pour ça qu'on fait ce premier rang de mailles serrées. Donc voilà ce que tu obtiens pour l'instant après ton premier rang de mailles serrées. Et maintenant tu vas venir faire des rangs de brides. Et on se retrouve à la fin des rangs de brides. Toujours pour info, le nombre de rangs de brides à faire est disponible dans le lien en description. Donc maintenant on va passer à la partie devant. Donc pareil, je mets les dimensions dans le tuto que tu peux acheter sur ma boutique Etsy. Hop.
Et donc là en fait le but ça va être de venir faire des rangs de brides. Et pour donner la forme en V du bonnet, de faire des diminutions. Donc je te montre comment faire des diminutions après le premier rang. Hop, en pliant ton bonnet, que ça tombe bien. Donc pour faire une diminution, c'est très simple. Au lieu de commencer un rang de bride par 2 mailles en l'air, tu fais uniquement une seule maille en l'air. Et tu vas venir piquer, hop, pardon, dans la maille, toujours comme d'habitude. Hop. Et voilà, tu vois que ça commence à faire une petite diminution. Et je te montre en fin de rang. Donc là, on va venir faire une diminution. Donc pour cela, tu vas prendre les 3 brides dans la même maille. Donc pour cela, hop, on commence comme si on faisait une bride. On fait la première étape d'en passer 2. Et ensuite, on s'arrête là. Et là, on va piquer, hop, dans la suivante. Et pareil, on fait la première et deuxième étape et on s'arrête là. Et enfin, dans la dernière, hop. Et là, il t'en a donc 4. Tu fais un jeté et tu les passes tout ensemble. Et ensuite, tu recommences par une diminution le rang suivant. Une maille en l'air. Et tu piques dans la deuxième ici. Hop. Et voilà, là tu commences à voir les diminutions. Donc on se retrouve à la fin des rangs pour faire le contour. Tu vas avoir la forme du bonnet et là on va venir faire le contour. Donc pour faire le contour, on va commencer par un rang de mailles serrées. On commence par un nœud coulant du bout. Et ensuite, il n'y a plus qu'à... Tac. Et tu fais ça tout le contour jusqu'au bout. Ça va être une technique un peu spéciale. C'est donc une demi-bride, mais tu vas pas venir prendre les deux comme d'habitude. Là, tu vois, il y en a 2. Tu vas juste venir prendre celle à l'extérieur. Juste une. Et alors là, hop, tu viens faire un jeté, piquer dans celle à l'extérieur, passer un premier et ensuite tu tournes ton jeté pour passer les suivants. Jeter, celle à l'extérieur et les suivantes. Et là tu commences déjà à voir le petit effet. Donc là on va venir placer le patron. Hop. Et comme ça, on a les 2 oreilles. Ensuite, on va venir coudre. Une fois que c'est cousu, tu as juste à retourner. Et voilà, tu as ton oreille. Plus qu'à la coudre sur le bonnet. Donc, tu vas simplement les passer pour commencer. Hop. Et hop. Et ensuite, tu peux même rajouter un petit biais scintillant. Et voilà.